La chronique Sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bienvenue cette semaine à la chronique Sur la glace. Cette semaine, on parle des gardiens de but avec notre spécialiste Martin Brochu qui nous propose du travail en espace restreint. Vous savez, le gardien, maintenant, est très sollicité. Parce que les défensives sont hermétiques, les jeux se déroulent très près du filet. On concède un petit peu plus sur la largeur, donc en périphérie. Mais lorsqu'on arrive dans la zone critique, autour de l'enclave, il y a beaucoup de bagarres territoriales, il y a beaucoup de contacts physiques. On tente souvent de ramener la rondelle très près du poteau des buts. Et donc, les gardiens doivent savoir utiliser leur poteau pour s'appuyer lors d'un déplacement. Ils doivent aussi être capables de bien se placer pour fermer l'espace. Et il y a beaucoup de petits détails. Je vous invite à être très attentif sur le premier segment présenté par Martin Brochu. Bien, effectivement, on a démontré la technique au poteau. Donc, on va voir Alexis va foncer directement dans son poteau. Donc, si on voit ici, il couvre bien le bas de la glace, utilise sa jambe pour pousser et son bras collé sur le bord du poteau. Il y a différentes techniques. On veut travailler avec le gardien de but avec ce qui est le plus à l'aise. Donc, le but, en fait, c'est d'arrêter la rondelle et être très à l'aise autour de ses filets. Chaque gardien de but a des habiletés différentes. Certains gardiens de but sont plus flexibles que d'autres. Comme j'ai dit au départ, on utilise la technique que le gardien de but est plus à l'aise. Donc, Alexis est à l'aise avec cette technique. C'est certain que c'est une technique qu'on utilise beaucoup maintenant dans le hockey d'aujourd'hui. Dans mon temps, c'était pas tout à fait le même genre de technique, mais aujourd'hui, il faut s'adapter. Donc, il y a beaucoup de jeux autour du filet, puis c'est une excellente technique pour être efficace. Évidemment, le positionnement est important, mais il y a aussi toute la conscience de la position des joueurs adverses. Et très souvent, lorsqu'on attaque de l'arrière du filet, si la rondelle ne remonte pas au point d'appui, on cherche à aller très près du filet. Ça va changer également la position du gardien de but qui doit éviter de faire des erreurs. Ces erreurs, c'est d'être mal placé et d'ouvrir presque la moitié du filet. On écoute Martin là-dessus. La deuxième séquence, on va partir l'exercice de la même façon. Donc, le gardien de but va aller papillon, simuler un lancer, rentrer dans le poteau. Puis on voit le gardien de but. Boum, bonne prise d'information. Fait l'erreur. Le gardien de but, s'il fait l'erreur de rester dans le fond du filet, comme ça, ici, on voit les trous, l'espace. Donc, c'est simplement une petite poussée. On parle de 6 pouces, 6 à 8 pouces. Essayer d'être gros dans le filet, venir couvrir, centrer avec la rondelle. Comme de cette façon, le tireur n'a aucun espace. Donc, on peut redémontrer l'exemple de la bonne exemple. Boum. Il est gros dans le filet, prend de l'espace, donc c'est un jeu qui est proche. Il n'a pas le temps de se relever debout, couvre le bas de la glace et effectue l'arrêt facilement. Dans cette suggestion d'exercice en 3D, on demande aux joueurs de revenir, de faire un petit peu à la Cédine, de revenir en patinage arrière et de venir tenter de battre le gardien de but. Ça, après une passe transversale, un jeu à l'arrière du filet. Donc, on est toujours là dans ces fameuses situations qu'on a vues un petit peu plus tôt en vidéo sur les enseignements de Martin Brochu. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment solliciter le gardien, s'assurer qu'il soit dans les positions inconfortables. Il doit réagir et fermer l'espace tout près du filet. Les bons marqueurs cherchent toujours à utiliser ce fameux laps de temps. Lorsque le gardien de but est en déplacement avant-arrière, bon, il n'est pas tout à fait appuyé sur son poteau, ou au déplacement latéral, poteau à poteau, il y a toujours cette fraction de seconde. Alors, on cherche à créer des exercices ou des situations, devrais-je dire, à l'intérieur d'exercices qui vont permettre au gardien de reproduire les situations de match. Bon, le gardien reste à l'intérieur des poteaux. Donc, on ne veut pas avoir un gardien qui pousse si Alexis fait l'erreur de se placer en haut ici. Se place en haut ici. Donc, tombe papillon et glisse à l'extérieur du filet ici. Boum. Oh, là, il n'est plus en position. On n'est même plus dans son demi-cercle pratiquement. Ne couvre plus le filet. Donc, s'il y a une passe qui s'effectue, il va être pratiquement impossible de faire l'arrêt. Je vous parle souvent de reproduire des situations de match à l'entraînement. Sur cette séquence en 3D qu'on vous suggère pour travailler les déplacements latéraux de votre gardien et l'importance d'utiliser, de bien s'appuyer sur ses poteaux, comme nous en a parlé Martin un peu plus tôt lors des déplacements latéraux. Mais là, on a une séquence d'un jeu surprise où on fait monter le jeu un peu vers les oreillettes et ensuite on ramène la rondelle très rapidement derrière le filet. Donc le gardien, évidemment, comme toute la défensive, est sollicité sur les déplacements latéraux. Et donc, le gardien doit utiliser adéquatement ses poteaux et bien se placer. La position de son corps va être très importante. On en a eu la démonstration un peu plus tôt. Donc, on reproduit cette séquence à l'entraînement. On veut donc développer la vigilance du gardien de but pour bien identifier l'enclave, les situations les plus dangereuses. Donc, où est placé le joueur qui serait susceptible d'avoir la rondelle et également de suivre adéquatement cette rondelle pour être bien synchronisé et arriver avant le tir, donc d'être placé
en bonne position pour fermer le maximum d'angles. Voilà tout pour ce segment sur le gardien de but. Et n'oubliez pas que c'est un joueur extrêmement important pour vous dans les situations de match. Il doit l'être également à l'entraînement. Pensez à vos gardiens.